Reçois ces jours-là. Tous ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter. Et les vivants seront changés, transformés. Le corps ici, où à chaque fois tu as mal au genou, tu as mal au dos, ce corps ici sera changé en un corps glorieux. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment de la parole. Enseigne-nous, enseigne-nous. Glorifie Jésus dans la vie de tes enfants. Glorifie Jésus dans la vie de tes enfants. Glorifie Jésus dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom à travers de ta parole. Donne-nous la compréhension, donne-nous la facilité de pouvoir transmettre ta pensée, communiquer ta pensée. Cher Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Je t'en supplie que je sois un instrument pour toucher et bénir tes enfants ce soir. Alors que la parole sera enseignée, que ta puissance soit manifeste au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci pour la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour ce soir. Alléluia. Que notre Abba soit béni. Il faudrait penser toujours à ce jour-là où nous allons le voir, nos yeux le verront. Bienvenue à chacun d'entre nous, nous tous qui sommes ici dans la maison de prière et nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Que notre Abba vous bénisse, vous tous qui êtes tombés sur cette vidéo ou cet audio. Que le Dieu de toute éternité vous bénisse abondamment. Comme nous avions été instruits par notre Abba, chaque jeudi, nous insistons sur l'avènement du Seigneur. Que quelqu'un dise avec moi l'avènement du Seigneur. Encore une fois, l'avènement du Seigneur. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, on fait tout simplement allusion à sa venue. Ou encore, je dirais, sa seconde venue. Il revient. Il revient. Et nous avions commencé, comme nous l'avions mentionné dans notre point de prière pendant l'intercession, que l'Église doit s'intéresser à cet avènement. C'est très important, s'intéresser. Le fait de pouvoir s'intéresser nous aidera à nous apprêter, à rester prudents, à rester prêts. Il faut toujours penser à ces jours-là. Ces jours-là arrivera certainement. Nous devons en parler. Si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, il reviendra certainement. Peut-être dans une autre génération. Mais si nous arrêtons d'en parler, les gens ne seront pas prêts. Et même si le Seigneur ne revient pas encore, personne ne restera éternellement sur la terre. Il y a des ceux qui vont être vivants ces jours-là. Au son de la trompette, l'apôtre Paul nous en parle. Un jour, on reviendra là-dessus. Au son de la trompette, au signal de l'archange, ceux qui sont morts vont nous précéder. Ils seront ressuscités et ensuite, nous qui serons, ceux qui seront sur terre,
seront changés. En un clin d'œil, ils seront changés et ils vont rejoindre les autres dans les airs. Alléluia. Dis à ton voisin, intéresse-toi à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avions vu les disciples qui ont posé la question. Si les disciples n'avaient pas posé cette question dans Matthieu 24, imaginez toutes les informations que le Seigneur a données ce jour-là alors qu'il parlait aux disciples. Son sermon commence de Matthieu chapitre 24 jusqu'à Matthieu 26 au début. Je me demande combien de temps le Seigneur Jésus avait pris pour parler à ses disciples. Et là, ils ont essayé d'écrire. Si c'était aussi, s'il y avait autant d'écrits, c'est que le Seigneur a pris beaucoup de temps. Alors, imagine ce que le Seigneur peut te révéler à toi si tu t'intéresses à son avènement. Il y a des personnes qui ne rêvent qu'on est en train de les poursuivre, de les combattre. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, ils ne pensent qu'aux sorciers. Ils ne pensent que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Intéresse-toi. Intéresse-toi. Est-ce interdit de dire au Seigneur, Seigneur, c'est quand, donne-nous encore. Seigneur, tu avais montré aux disciples, est-ce que tu peux encore nous montrer aujourd'hui? Tu peux encore nous montrer aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont vécu cela. Il y a des personnes à qui Dieu s'est encore révélé pour leur montrer comment ça va se passer. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voir comment se passera l'avènement du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. La fois passée, le jeudi passé, on a parlé de Amen, reviens, Seigneur Jésus. C'est une prière. Une prière. C'est une prière que nous ne faisons plus. La prière de dire au Seigneur de revenir. Une prière à faire. Nous sommes tellement préoccupés par ce qui se passe autour de nous que nous oublions. Je ne sais pas, j'étais avec mon épouse, j'étais en train de regarder la vidéo de comment excusez-moi, on ne parle pas politique, alléluia, mais j'aime quelque chose, vous voyez, dans des films où il y a le roi qui fait son entrée. La musique que l'on joue là, est-ce que tu peux nous donner un des sons des trompettes ici? On était en train de voir comment Xi Jinping était accueilli par Poutine. Comment les deux gardes ouvraient le portail là. Et puis il y a la musique qui joue. Quelle harmonie, quelle musique. Et le tapis rouge. Et le président qui entrait. C'est le jour où le Seigneur va revenir, ça sera plus glorieux. Ce sont les anges qui vont jouer à la trompette. Le Seigneur Jésus va revenir dans sa gloire. Tu peux essayer un peu? Frère, trompette, papa. T'as pas de trompette là? Aïe! Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça. Ah frère, Tikanoka. Alléluia. Amen, 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 amen. Imaginons seulement, pensons à cela. Pensons à ces jours-là. Alléluia. Ce sera glorieux, 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 glorieux. Tous ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter. Et les vivants seront changés, transformés. Les corps ici, où à chaque fois tu as mal au genou, tu as mal au dos. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de me laver, j'ai fait un faux mouvement. Et là maintenant, je me dis que maintenant là, je ressens encore un peu de douleur, un peu de douleur. Ce corps ici sera changé en un corps glorieux. Alléluia. Voilà pourquoi il faut désirer ces jours-là. Désirons ces jours-là. Et avoir ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, ces jours-là n'est pas les plus lointains. Ces jours-là est proche. Voilà pourquoi nous allons
insister. Nous n'allons pas en parler. Même si Jésus ne revenait pas dans notre génération, nos enfants doivent savoir que Jésus revient. Nos enfants doivent être prêts. Ils doivent se préparer. Si nous ne sommes pas là, ils ne doivent pas rater l'avènement, l'enlèvement pendant qu'ils resteront. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de mal. Tellement. Je ne sais pas ces derniers temps si vous avez vu ces dessins animés. Il y a des dessins animés où on est en train de promouvoir. L'homosexualité. On est en train de promouvoir le fait que quelqu'un veut être, comment on appelle ça, un transgenre. Vous vous rendez compte? Les enfants, si vous changez de sexe, vous allez rater l'enlèvement. Si vous vivez dans le péché, vous allez rater l'enlèvement. La plus grande tragédie de l'homme, la plus grande souffrance de l'homme, c'est d'être loin de Dieu. Loin de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Et celui qui ratera l'avènement du Seigneur vivra éternellement loin de Dieu. Tu ne verras pas d'autre paysage que le feu. Tu te rends compte qu'il n'y aura qu'un seul paysage. Ceux qui iront en enfer n'auront qu'un seul paysage. C'est le feu. Ça sera rouge. Je ne sais pas à quelle couleur va ressembler le feu de l'enfer. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui vont renier Jésus, ceux qui vont abandonner Jésus, n'auront qu'une seule couleur à voir. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. On va lire. Allons dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressentais pendant que j'étais en train de lire la parole de Dieu. Pendant que j'étais en train de lire le passage que nous allons lire ce soir. Nous sommes en train de parler de comment se passera l'avènement du Seigneur. Le premier passage, on va prendre deux passages dans Matthieu 24, mais prenons d'abord le premier, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 27. Matthieu 24, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Amen. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Le Seigneur dit, en effet, quand le Fils de l'homme viendra, ça sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. C'est comme lorsqu'il y a un éclair, tu vois, ça fait comme ça. Ça veut dire que tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout le monde. Tout le monde. On va lire aujourd'hui. Allons dans Apocalypse. Oh. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7e. La Bible dit ceci. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alléluia. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Ces jours-là, il ne reviendra pas dans une crèche. Il ne reviendra pas faible. Il ne reviendra pas humain. Il reviendra dans toute sa gloire. L'autre fois, je vous ai parlé des Jean. Jean le bien-aimé. Jean le dernier des disciples. Jean qui est resté dans l'île de Patmos. Jean qui pouvait s'appuyer, mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Le même Jean qui était si proche de Jésus ne l'avait pas reconnu quand il lui est apparu dans la gloire. La Bible dit que Jean était comme mort lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus. C'est toujours dans Apocalypse chapitre 1er,
Verset 17, il me dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains rien, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est dans toute sa gloire. C'est pas après la résurrection, on pouvait le toucher. Après la résurrection, Thomas l'a touché. Après la résurrection, il pouvait être là avec eux. Et rien ne se passait. Mais là, lorsque vous lisez un peu plus loin, au début, vous allez voir, on le décrit dans sa gloire. C'est Jésus va revenir. Et il va revenir dans toute sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, pensons à l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, prions pour l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, préparons l'avènement du Seigneur. Soyons les agents du Seigneur. Soyons de ceux qui aiment son avènement. Soyons de ceux qui aiment son avènement. Je ne sais pas si il t'est déjà arrivé d'être dans un groupe qui devait préparer un grand événement. Je ne sais pas. Et pendant que l'on faisait des préparations, toi tu t'es retiré. Tu t'es dit peut-être que ça ne va pas aller. Peut-être que ça ne va pas marcher. Tu t'es retiré. Les autres se sont battus. Les autres ont lutté. Et le jour de l'événement, c'est un grand succès. Toi, tu es de l'autre côté. Tu es en train de regarder de loin comment est-ce que les autres sont sous la lumière. Ces jours-là, ce ne sera pas des lumières comme nous voyons là. Ce sera Dieu lui-même qui va nous éclairer. Alléluia. C'est la gloire de Dieu qui va nous éclairer. Ce ne sera pas des jets de lumière que nous mettons ici. Non, 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 non. Non, non. Ce sera glorieux. Glorieux. Quelqu'un qui dit quand tout œil le verra. Ces jours-là, ça sera terrible. Ces jours-là, ça sera terrible. Dans Apocalypse 1er 7 là, la Bible dit que tout œil le verra. Cela veut dire que tous ceux qui sont en vie, tous ceux qui sont vivants, ceux qui seront vivants ces jours-là, chrétiens ou païens, vont le voir. Tout œil. Et il dit encore que même ceux qui l'ont percé, ce sont des personnes qui sont déjà décédées. Ça veut dire que même les morts seront capables de le voir. Et les vivants et les morts le verront. Et les vivants et les morts le verront. Chrétiens ou païens, parce qu'ici on parle de ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont renié. Ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont blasphémé, ceux qui ne l'ont pas reçu, tout le monde le verra. Et ensuite, on dit que toutes les tribus de la terre s'est lamentées. Ce sera le deuil. Ce jour-là, c'est comme le coup de sifflet. Tu as perdu le match. Ce jour-là, tout le monde se rendra compte de sa souffrance, de son malheur. Pourquoi est-ce que ce sera déjà trop tard? Ce jour-là, tu ne peux pas dire, oh Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, je veux te servir. Ça sera trop tard, c'est déjà fini. C'est comme à l'examen, on vous demande de lever les mains, lever les mains, lever les mains. Levez les mains, vous déposez les stylos, vous levez les mains, on va ramasser le feuille. Ces jours-là, on va ramasser le feuille. Vous n'avez plus le droit d'écrire. Ça sera la fin. La fin. Il n'y aura plus à dire, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, c'est fini. C'est maintenant, mes frères et sœurs. C'est maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Les autres seront dans le deuil, mais nous serons dans la joie. Alléluia. Oh, nous serons dans la joie. Nous serons dans la joie. La Bible parle de toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus. Que vous soyez Inca, que vous soyez Indien, que vous soyez Hindou, que vous soyez Chinois, que vous soyez Bamileke, que vous soyez Sawa, que vous soyez Mukongo, Mongo, vous avez vos divinités. Ces jours-là, la Bible dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils seront dans le deuil. Ils seront dans le deuil.
Parce qu'ils auront raté la plus grande opportunité. Mais bien aimé, la terre ici, si tu ne fais pas attention, tu te perds. La terre ici, c'est comme un lieu de stage. Nous sommes en train d'être préparés pour l'éternité. La terre, ce n'est pas un lieu juste de plaisir, de vivre comme tout le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus conscients. N'attendent même plus. On ne prie même plus pour cela. L'autre fois, j'avais posé la question de savoir qui est déjà monté sur une montagne, qui est déjà allé à Mangengengue pour juste prier, Seigneur, reviens. Seigneur, reviens. Seigneur, reviens. Alléluia. Donc j'ai mentionné 3 choses ici. Tout œil le verra, ceux qui seront en vie. Même ceux qui l'ont percé, le mort. Et toutes les tribus de la terre. Même si vous ne croyez pas en Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons aller parler de Jésus. À chaque occasion, parle de Jésus. À chaque occasion, aux membres de ta famille, à chaque occasion, à chaque fois que l'opportunité, à chaque fois que tu es avec quelqu'un, même si la personne pense que tu es en train de la harceler, si tu ne peux pas parler, prie au moins. Il y a l'histoire de ses amis. Il y avait 2 amis, 2 sœurs, 2 jeunes filles qui étaient amies. Il y a une qui était chrétienne, mais l'autre n'était pas chrétienne. Mais elles étaient amies. Elles se rencontraient à l'université, je ne sais pas, à l'école, dans le quartier. Et à chaque fois qu'elles se rencontraient, elles parlaient de tout. Comme aujourd'hui, les jeunes gens parlent de tout. Parlent de foot. Alléluia. C'est l'enfant de Dieu, mais il est avec les autres, il ne parle que de foot. Il parle que de ce qui se passe dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille qui ne connaissait pas Jésus est décédée. Et le Seigneur montre dans une vision celui qui connaissait Jésus. Il lui montre la vision que l'autre, son ami avec qui il était tout le jour, s'est retrouvé en enfer. Alléluia. Dès que l'enfer n'est pas encore ouvert. Hein? C'est juste pour te dire, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Dans un lieu de tourment. Et quand elle s'y est retrouvée, elle a commencé à penser à son ami. Ah, ce que mon ami disait était vrai. Mais pourquoi est-ce que mon ami ne m'a pas parlé de Jésus? Alors que j'étais tout le temps avec lui. On mangeait ensemble, on riait ensemble. Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le diable est tellement rusé, il est tellement méchant que dans d'autres pays, il est interdit de parler aux autres de Jésus. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières. Plusieurs manières que le Seigneur nous inspire. Alléluia. La venue du Seigneur, comment cela va se passer? Daniel a vu cela dans l'une de ses visions. Dans Daniel chapitre 7, il faut noter les versets, c'est aussi une étude biblique que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, le verset 13. Nous allons voir, Daniel aussi a vu cela dans une vision. La Bible dit, il dit, je regardais, Daniel chapitre 7, le verset 13, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Dans les nuées. Quelqu'un, ça c'est la vision de Daniel. Daniel confirme ça. Daniel aussi avait vu ça. Comment le Seigneur reviendra. Alléluia. Alléluia. Les anges ont confirmé cela aux disciples dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er,
le verset 11. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Actes chapitre 1er, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Commençons à partir du verset 9 pour une bonne compréhension. Acte 1er, 9 à 11. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, c'est Jésus. Encore une fois, c'est Jésus. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière que les disciples l'ont vu monter, nous le verrons. Il reviendra de la même manière. Il reviendra. Ça sera spectaculaire. Ça sera spectaculaire. Les yeux des humains seront ouverts. Je ne sais pas comment expliquer cette dimension. C'est en fait une dimension où le physique s'ouvrira au spirituel. Je ne sais pas. C'est ça comme une fusion de physique, du physique, du monde matériel et du monde spirituel. L'éternité entrera dans les temps. Il y aura une collision de l'éternité dans les temps. Ah, les anges seront visibles. Les anges seront visibles. Jésus sera visible. Tout le monde le verra. Il ne faut pas rater ces jours-là. Revenons dans Matthieu. Je vais parler des deux passages dans Matthieu 24. Revenons encore dans Matthieu 24. On va encore lire deux passages intéressants. Alors que le Seigneur Jésus en parle à partir du verset 30. On est toujours en train de parler de comment se passera l'avènement du Seigneur, ces jours-là. Comment ça sera les jours-là, les jours J-là, les jours J-là. Le Seigneur Jésus en parle ici. Matthieu 24, 30 à 31. La Bible dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah! Est-ce que tu peux rester une minute à pouvoir penser? Essaye toi-même à ta manière de t'imaginer ces jours-là. Les anges viennent te chercher. Les anges, ça sera comme une, comment je dis ça? Comme une évacuation, comment on appelle ça? Vous voyez lorsque, vous savez, dans notre monde aujourd'hui, il y a des grandes puissances. Alléluia. Il y a des pays dits pauvres et des pays qui sont de grandes puissances. Alléluia. Et lorsqu'il y a des conflits dans d'autres pays, dans le pays pauvre, il y a la guerre et consorts. Comment on appelle ça? Les ressortissants des pays riches verront leur armée venir le chercher, les évacuer. Mais là, ça sera notre évacuation. Parce que ce qui arrivera après, si aujourd'hui on a la paix qu'on a sur la terre ici, c'est parce que toi et moi sommes encore ici. C'est parce que l'église est encore sur terre. Si les diables, le force de ténèbres ne se manifeste pas encore et encore à une grande dimension,
C'est parce que l'Église est encore là. C'est parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Mais quand nous serons évacués, ce qui va en rester, ça sera terrible. Alléluia. Dis à ton frère, ne manque pas ces jours-là. Dis à ton frère, ne rate pas ces jours-là. Les anges vont venir nous prendre. Ils viendront nous prendre. Ils vont nous rassembler. L'heure du rassemblement. On va voir le roi de gloire. Frère, souffre aujourd'hui. Souffre pour Jésus. Accepte la souffrance pour Jésus. Parce que la gloire qui t'attend, la gloire qui t'attend, elle est grande. Elle est même très grande. La Bible dit, venons sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Ça ne sera plus le Jésus de l'étable, non. Ça sera le Jésus, le roi de gloire, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Ce sera les coups de sifflet final. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Enoch aussi avait prophétisé sur cela. L'autre fois, je vous ai parlé de comment ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, c'était réalisé par rapport à la destruction du temple. La destruction du temple de Jérusalem, on a vu, la parole de Dieu se réalise. Elle se réalise. Lisons les derniers versets parce qu'on doit prier. On va prendre le temps de prier ce soir. Allons dans Jude. Jude 14, 15. Jude n'a qu'un seul chapitre. On va lire le verset 14 et 15. Jude, premier, ça n'a qu'un seul chapitre. On va lire le verset 14 et 15. La Bible dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alors que le Seigneur viendra pour nous chercher, ça sera aussi un jugement pour les pécheurs, un jugement pour les impies. Daniel a vu cela. Le Seigneur Jésus a parlé de cela. Les anges ont parlé de cela. Enoch a parlé de cela. Ça arrivera. Ceux qui insultent le Seigneur aujourd'hui, le jugement arrive. Le jugement arrive. Ceux qui commettent des actes d'impiété, ceux qui insultent, qui injurent. Alléluia. Ceux qui insultent les autres, qui insultent le Seigneur, comme le Brésilien l'ont fait. Ce n'était pas seulement les Brésiliens. Il y a plusieurs nationalités qui vont là, mais bon, beaucoup plus les Brésiliens. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont adoré publiquement le diable. Publiquement. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Le jugement des impies arrive. Frère, accepte de souffrir pour Jésus. Sœur, accepte de souffrir pour Jésus. Même s'il faut mourir pour Jésus, tu dois accepter. Tu dois accepter même s'il faut mourir pour Jésus. Accepte. Parce que quand il va revenir, ceux qui ne seront pas
avec lui seront dans le malheur, dans l'horreur éternelle. J'essaie toujours d'imaginer les scènes. Comment l'ennemi va récupérer, vous leur envoyez le feu, tout le temps vous leur envoyez le feu dans vos prières. Et imaginez que vous vous retrouvez maintenant en enfer avec eux. Ah, regarde, celui-là qui nous envoyait le feu. Il va voir. Reste ferme. Peu importe les persécutions. Peu importe ce que tu peux manquer. Peu importe les difficultés. Peu importe les combats. Reste juste. Reste intègre. Reste juste. Reste intègre. N'aille pas toucher. Ne va pas toucher à l'interdit. Ne va pas toucher à l'interdit. N'essaye pas même une seule fois. Détourne-toi du mal tout le temps. Il y a un passage qui dit que ta robe soit toujours blanche et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que ta robe, tu dois garder tes vêtements toujours blancs. Et l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Parce que ce jour-là, il y reviendra comme un voleur. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Quand le Seigneur reviendra dans la gloire. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Oh, 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 oh. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa gloire, je ne veux pas manquer ce jour-là où la trompette sonnera, le Seigneur dans toute sa gloire, je ne veux pas manquer. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Voilà pourquoi il faut s'intéresser. Voilà pourquoi il faut aimer. Aimer l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier pour cela. Il faut penser à cela. Il faut méditer sur cela. Il faut espérer cela. Ça te permettra de vivre près. Oh, oh, il reviendra dans toute sa gloire. Ce jour-là, quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, je ne veux pas manquer ces jours-là. Ce jour-là, quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, je ne veux pas manquer ce jour-là. Je ne vais pas manquer ce jour-là. Oh, 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 reviendra dans toute sa gloire. Moi je ne veux pas manquer. Dans toute sa gloire, je ne veux pas manquer. Je ne veux pas manquer ce jour-là, quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Au son
pas manquer ce jour-là, quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Chante de tout ton cœur. Je ne veux pas manquer. Je ne veux pas manquer ce jour. Le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Je ne veux pas manquer ce jour-là, quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Encore une fois, ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Je ne veux pas manquer ce jour-là. Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Et laisse-moi commencer à prier pour ta vie. Dis merci au Seigneur pour la grâce de le connaître. Commence d'abord à le remercier pour la grâce d'être sauvé. C'est une grâce que de croire en Jésus. Il y a des hommes qui ne croient pas. Il y a des hommes qui ne croient pas. Il y a des couples mariés. Il y a un qui croit, il y a un autre qui ne croit pas. Il y a dans une famille quelqu'un qui croit et d'autres qui ne croient pas. La grâce de croire, la grâce d'être sauvé, c'est une grâce. Que tu connaisses Jésus, c'est une grâce. Élève ta voix, dis merci à Jésus pour ton salut. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Les anges viendront te chercher ce jour-là. Parmi ceux qui seront rassemblés, tu seras là. Parmi les élus, tu es parmi les élus. Ce jour-là. Oh, bénis le Seigneur pour le salut. Ibaraba Shabra Kateria. Ibanda Rubanto Soparare. Bénis le Seigneur, tu connais Jésus. Jésus te connaît. Il t'appelle par ton nom. La vie chrétienne, c'est un privilège. La vie chrétienne, le salut, c'est un privilège. Dis merci au Seigneur pour ta vie. Oh, Shabarabarantaraba Shandaraba Manderebere Yanderebe Kanda Ibarentaraba Ibarentere Ibarentarabo Ubarenta Proye Imarende Karabo Subrayenda Basheda Imaposo Prareri Imanere Kerebe. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Randere Karaba Shenderebere Yandaraba Manderebe Karaba Shandarabro Karaba Mandere Karaba Shanderege. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Quel privilège, quel privilège, quel privilège. Oh, d'être sauvé. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Même si on nous méprise dans le monde, même si on nous persécute dans ce monde, même si on est marginalisé, même si on est indexé, même si on se moque de nous, c'est un privilège. Un privilège. Un privilège. Urabare tarabo tara. Ibare tarabo tereberia. Mandere baranda rakotoro baraba. Ah. 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 Ah.
échappé la mort éternelle. Nous avons échappé au châtiment éternel. Nous avons échappé le jugement. Urababante ribante rebarontoso. Imandara barontoso bragara baraba. Orabarande rebere yandaraba. Shondoro blokaraba. Shendere yandaraba. Imandara bre yandaraba. Shondoro blokaraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier, nous allons prier. Seigneur, donne-nous d'aimer ton avènement. Donne-nous d'aimer ton avènement. Le fait d'aimer l'avènement du Seigneur nous préservera du monde. L'apôtre Paul est en train de parler de ceux qui se sont détournés de la bonne voie pour retourner dans le monde. C'est parce qu'ils n'avaient pas aimé l'avènement. Ils n'ont pas aimé l'avènement du Seigneur, la venue du Seigneur. Ils ont été attirés par les attraits de ce monde. Oh, tu peux être béni. Tu peux être dans le confort. Tu peux être, je ne sais, dans une gloire. La gloire de la terre ne sera pas comparée à la grande gloire de Jésus qui arrive. Voilà pourquoi tu vas prier. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer ton avènement. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, la grâce d'aimer ton avènement. Lift up your voice and pray. La grâce. Accorde-moi la grâce d'aimer ton avènement. Accorde-moi la grâce. Oh, mon Abba. D'aimer ton avènement. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Que je ne puisse pas aimer le monde. Que je ne puisse pas m'attacher au monde. Que je ne m'attache pas au monde. Que je ne m'attache pas au monde. Que je ne m'attache pas au monde. Que je puisse aimer ton avènement, Seigneur. Prie mon frère, prie de tout ton cœur. 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 Marabre yandaraba shandaraba. Imanderebere yandarabroya. Ibaranterebere yandaraba. Ibrayandaraba shederege. Imandaraba. Imandaraba. Imanderege. Ibreyaba. Shondorobo karaba. Prie, 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 prie. Que je puisse aimer ton avènement. Seigneur, que je puisse aimer ta venue. Que je puisse aimer ta venue. Que rien, Seigneur, ne m'attire ailleurs. Que rien ne détourne mon cœur de toi. Que rien ne détourne mon cœur de toi. Que rien ne puisse m'égarer. Que rien ne puisse m'égarer. Que rien ne puisse. Oh, Rabakotorabo Shanderebere. Manderebere Yandaraba. Ibrayandaraba Shanderege. Imandarabre Yandaraba. Ibrayandaraba Shenderebe. Imandarabra Garaba. Shenderebere Yandaraba. Imanderebere Yandaraba. Imandarabra Garaba. Sondorobro Karaba. Mandaraba Shenderebe. Imandarabre Karaba. Sondorobro Karaba. Prie encore. Prie encore. Oh Rababa Shadaragaraba. Que je puisse aimer ton avènement. Oh, que je puisse aimer ton avènement. Cher Saint-Esprit, que je puisse aimer l'avènement du Seigneur. Rabrayanda Raba Shandara Brayanda Raba. Manderebere Yandaraba. Imanderebere Yandaraba. Shondorobro Karaba. Que je puisse aimer ton avènement. Que je puisse aimer ton avènement. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle a donné. Je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance
j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui, à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle. Alléluia, il m'a donné. Pour moi, je suis à lui. Déclare avec moi, oh, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, d'unité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. Qui me séparera? Rien ne séparera de mon sauveur. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus, d'unité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. Encore une fois, qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. 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 Commence à les déclarer. Peut-être que tu es en train de passer par la maladie. Tu es en train de passer par des moments difficiles. Peut-être que tu es même tenté. On t'a fait des propositions. Je me rappelle d'une sœur, d'une bien-aimée, on la sollicitait. Elle passait par des moments difficiles. Et les francs-maçons
la sollicitait. On lui disait, viens dans la franc-maçonnerie. Tu auras ceci, tu auras cela. Peut-être qu'on est en train de te faire des propositions. Viens dans cette loge. Viens dans cette secte. Viens. Viens voir ce marabout. À cause de ce que tu traverses, on te demande d'aller tenter quelque chose d'autre. Commence à prier. Dis, rien ne me séparera. Rien ne me séparera. Sois en train de prier. Élève ta voix. Oui, n'aie peur de rien. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il t'aime. Le Seigneur t'aime. Déclare, rien ne va me séparer de Jésus. Même si je passe par la souffrance, même si je manque aujourd'hui, même si je suis malade, rien ne va me séparer de Jésus. Rien ne va m'éloigner de Jésus. Rien ne m'éloignera de Jésus. Imama renda raba, Ibranda raba, randa raba, sanderebere yanda raba. Marabre karaba shandaraba. Imaranda raba randerebere. Puis déclare-le. Déclare-le. Rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de son amour. Je m'accroche à Jésus. Je m'accroche à Jésus. Peu importe les défis. Peu importe les difficultés. Peu importe les combats. Peu importe la persécution. Peu importe la pauvreté. Peu importe l'humiliation. Peu importe les privations, peu importe, je m'accroche à Jésus. Imandara bragandaraba, et rabababa chanderege. Je m'accroche à Jésus. Je m'accroche. Rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon Jésus. Rien. Même si je suis insulté, même si je suis rejeté, même si je souffre, je ne veux pas abandonner mon sauveur. Je n'irai pas voir ailleurs. Je n'irai pas tenter ailleurs. Oh, je veux m'accrocher à Jésus. Je veux m'accrocher à Jésus. Je veux m'accrocher à Jésus. Marabaranderege. Imamarabarababa. Imandarabregaraba. Shondorobrokaraba. Imandereberebereberebereberebere. Imarabrekaraba shederege. Imanderebere yanderebere yanderebe. Imandarabra karaba shederebe. Imandaraba raba 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 raba. Imanderebere bere bere bere. Imanderebere yandaraba. Ela baba bashaderebe. Oh, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Jésus. 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 Randara bragandara bashandaraba. Menderebere yandaraba kanderebere yenderebere bere. Menderebere yandaraba shondorobo koriaba. Alors que tu es en train de prier, le Seigneur Jésus est en train de regarder ton cœur. Le Seigneur Jésus est en train de voir le niveau de ton attachement à lui. Le Seigneur Jésus est en train de voir comment tu lui fais confiance. Frère, sœur, toi qui passes par des moments difficiles, sache que Jésus est avec toi. Sache qu'il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Et parce que tu t'appuies sur lui, et parce que tu lui fais confiance, et parce que tu t'abandonnes à lui, il te guérit, il te relève. Il y a des personnes qui s'attristaient à cause de leurs conditions. Il y a des personnes qui se troublaient, qui allaient par-ci par-là chercher d'autres solutions. On ne peut pas aider Dieu. Si tu l'aimes, tu dois le faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Il y a des personnes qui ne vont pas prier pour certains problèmes, mais qui se retrouveront guéris.
et qui verront leurs problèmes être résolus sans aucune prière, tout simplement à cause de leur attachement à Jésus, tout simplement à cause de l'amour qu'elles vont manifester pour l'avènement du Seigneur. Le Seigneur leur donnera la santé et la guérison parce elles vont aller parler de Jésus. Elles vont aller rendre témoignage. Voilà ce que Jésus a fait de moi. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Ah, ah, ah. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que le nom scientifique de cette maladie ne te fasse pas peur. Que le nombre de tes ennemis ne te fasse pas peur. Que les années que tu as passées dans la souffrance, dans la douleur, ne te fassent pas peur. Le Seigneur Jésus va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Dites avec moi, Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Encore de tout cœur, Alléluia. Dis merci Seigneur Jésus. Dis Seigneur, j'aime ton avènement. Jésus, Seigneur Jésus, j'aime ton avènement. J'aime ton avènement. J'aime ton avènement. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier de tout ton cœur. Imagine ces jours-là, il y aura de ceux qui vont rester. Imagine la personne que tu aimes, la personne que tu chéris sur la terre. Imagine ton époux que tu aimes, avec qui tu as dépensé des années. Tu as partagé ta vie avec lui. Regarde tes frères et sœurs avec qui tu as grandi. Et manquer ce jour-là. Et manquer ces jours-là, ça sera un deuil. Ça sera un deuil. Voilà pourquoi même certains d'entre nous, certains même au ciel, on va encore pleurer. On va encore pleurer. Parce qu'il y aura de nos bien-aimés qui ne seront pas avec nous. Mais on peut, comme on dit, on peut réduire les dégâts. On peut minimiser les dégâts en priant, en sauvant le maximum. Élevons nos voix. Prions pour ceux qui sont encore dans le monde. Que ce soit les membres de nos familles, nos connaissances. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Pour ceux qui vivent encore dans le péché. Pour ceux qui se plaisent encore dans les mensonges. Dans le péché. Mais parmi les enfants de Dieu, implorons la grâce. Implore la grâce du Seigneur. Il y a des personnes qui sont aveuglées, qui ne voient que le monde, qui ne voient que les choses de ce monde. Implorons la grâce de Dieu. Rabrayama Shadarabante. Imandara Brundara Shadaraga. Imandara Bruntara Bashanderege. Imandara Bragantara Bruntara Bashadaragante. Imandara Katere Balandara Baraba. Nous implorons ta grâce pour nos frères et sœurs, ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore, qui sont encore dans le monde, qui vivent encore dans le péché, qui vivent suivant le train de ce monde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Oh Rabaraba Shadarabaraba. Imandara baraba raba raganderebe. Imandere bere 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 yandara baba. Imandere bere 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 yandara baraba raba. Imandere bere bere yandara baraba raba. Imandere bere bere yandara baraba. Imandere bere bere yandere bere yandere bere. Nous implorons ta grâce sur la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs, nos parents, Seigneur, les membres de nos familles, restreintes comme élargies. Nous implorons ta grâce pour nos parents. Nous implorons ta grâce pour nos enfants. Nous implorons ta grâce pour ce Seigneur sur nos maris,
sur nos épouses. Nous implorons ta grâce sur nos collègues, nos camarades, nos amis, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Oh Rabaratena, Imanda Rabaraba, Shabarabaraba, Shandaregaraba, Shanderegara, Imanda Raba. Et nous implorons ta grâce. 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 Nous implorons ta grâce sur la vie, Seigneur, de tous ceux qui vivent encore suivant les trains de ce monde, qui sont encore dans l'occultisme, qui sont dans la magie, qui sont dans la sorcellerie. Oh, nous implorons ta grâce sur ceux, Seigneur, Rabba Rabba Shandaraba, qui vivent loin de toi. Nous implorons ta grâce. Manderebere Yandaraba, Shandaraba Karaba, Shanderebere Yandaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons faire une prière d'autorité. La Bachadaraga. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4, la Bible nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous allons détruire toute forme de voile, toute forme d'incrédulité, toute forme d'aveuglement spirituel dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie des membres de nos familles. Nous allons détruire la puissance de l'ennemi qui les aveugle, la puissance du Dieu de ce monde qui met l'incrédulité, dans leur cœur. Élèvons nos voix, prions au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Détruisons le voile, détruisons les influences maléfiques contre Rabrachandaraba, contre les membres de nos familles, contre les membres de nos familles, contre nos frères et sœurs. Rabrayandaraba, nous détruisons, Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons les voiles, nous détruisons l'incrédulité, nous détruisons l'aveuglement de l'intelligence, nous détruisons les œuvres de ténèbres, nous détruisons les œuvres de ténèbres, nous détruisons les œuvres de ténèbres, nous détruisons les œuvres de l'ennemi qui empêchent aux hommes de voir ta gloire, qui aveugle les hommes, qui mettent l'incrédulité dans leur cœur. Nous détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabra Yandaraba, Manderebere Yandaraba, Yandaraba Raba Koryaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Commence à déclarer maintenant que la splendeur de l'évangile brille, que la splendeur de l'évangile brille. Élève ta voix, commence à prier, déclare que la splendeur de l'évangile puisse briller, que les hommes voient la splendeur, que les hommes voient briller la splendeur de l'évangile de gloire, que les hommes et les femmes qui sont dans les ténèbres, que les hommes et les femmes incrédules, que les hommes et les femmes voilés, aveuglés, voient briller la splendeur, voient briller la splendeur de la gloire de Jésus. Voient briller la splendeur de la gloire de Jésus, la splendeur de l'évangile de gloire.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève ta main droite. Tu vas déclarer avec moi, tendre Père, au nom de Jésus, je te bénis pour la grâce, le privilège de te connaître, la grâce, le privilège de t'aimer, d'aimer ton avènement, de m'attacher à toi. Peu importe mes défis, peu importe mes problèmes, peu importe mes souffrances, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Seigneur Jésus, fais de moi un envoyé, ton envoyé, que je parle de toi, que je parle de toi, que j'annonce la bonne nouvelle à mes frères et sœurs, que je n'ai pas honte de toi, que je n'ai pas honte de toi, que je n'ai pas honte de toi, que je parle de toi à tous ceux qui sont près de moi, à tous ceux qui sont autour de moi, que je n'ai pas honte de toi. Fais de moi un instrument de ta gloire, un instrument de ta gloire, un instrument de ta gloire, un instrument de ta gloire. Au nom de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. Célèbre le Seigneur, célèbre le Seigneur. Ces jours-là, nous serons avec lui. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de tremblement de terre. Il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de sorciers. Il n'y aura plus de démons. Alléluia. D'éternité en éternité, nous allons régner avec lui. D'éternité en éternité. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Asseyons-nous pour une minute majestueusement. Amen, amen. Ne manque pas les jeudis. Alléluia. Chaque jeudi, nous allons continuer avec ces sujets. Nous allons continuer avec ces sujets. Alléluia. S'il faut revenir sur le même chose, on va revenir jusqu'à ce que ça entre et que ça soit gravé en nous. Alléluia. Les serviteurs, n'oublions pas, c'est samedi, nous avons...